Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Le sucre, tout le monde connaît dans les râles. Le textile, fin perdu 5 000 emplois pendant le mandat, ce gouvernement-là. Le tourisme aujourd'hui, lui, a moins 4% pour cette année-ci. Le secteur offshore, sa croissance bien moindre que les années précédentes, surtout à cause d'un problème avec l'Inde. Et finalement, ICT, et lui aussi sa croissance bien plus faible. 10 poissons, on ne peut exporter plus. Donc, je m'attends, premièrement, à un budget qui reconnaît le problème et prépare ce secteur-là à faire face à l'avenir pour qu'il ne prenne un désastre économique plus devant. Ça, pas fin gain du tout dans sa budget-là. Maintenant, concernant le reste, c'est bien sûr une panoplie de mesures sociales qui pas fin particulièrement impressionne moi. Et c'est un peu, même qu'aujourd'hui, tellement c'est manage l'opinion publique, on pense que les pensionnaires sont plutôt déçus. Moi, bien content que les fonctionnaires ont gagné 1 000 roupies en plus, across the board, mais nous avons réalisé aussi que ça équivaut à 1 000 roupies d'augmentation du salaire minimum pour les fonctionnaires par 1 000 roupies. Et moi, je suis bien d'accord avec ça, même plus, mais nous devons faire pareil pour les travailleurs secteur privé. Et en général, nous devons dire que 3 mots qui sont appliqués pour ce budget-là, c'est du réchauffer, du recycler et du répéter. Bien décevant en général. Et c'est la faute à Pravin Jagnat lui-même. Il raise expectations mauvaise qualité, qui dit côté ban pensionnaire, qui dit côté ban fonctionnaire. En général, il raise expectations en général, et nous finissons gagner ce qui nous fait gagner aujourd'hui. Donc décevant, bien décevant. Concernant le secteur en crise, rien de sérieux. Bien lightweight, ben commentaire qui dit nous fait, comment nous connaît, tout le secteur productif en crise, et ce qu'il n'a pas dire pas sérieux du tout. Clairement, le prochain gouvernement qui peut bien tackle tout ça, ben, problème qu'il y a dans tout le secteur productif de l'économie. Une affaire qui est particulièrement révoltante, c'est qu'il n'a pas dire la dette. La dette aujourd'hui tracasse le pays tout entier, avec raison. Nous connaissons qui quantité la dette inaugmentée et qui quantité les lourds. Il a adopté un ton complètement irresponsable et en plus, ça le puise dans la réserve de la Banque de Maurice pour supposément réduire la dette publique. Il est choquant et en plus, c'est un gifle à l'indépendance de la Banque de Maurice. Pas pour l'organe relance de l'économie, pas pour adresse, comme on appelle, fundamentals d'investment, et la dette énorme. L'investissement croissance, nous connaissons, qui était, mais bon, revient là, c'est qui était à la langue. J'espère qu'il tout, il prend ça en considération. Et il écoute bien ce que le Premier ministre dit. L'IP prend réserve la Banque de Maurice pour les finances dette publique. L'IP met en péril l'indépendance d'une institution, comme à la Banque de Maurice. Le gouvernement faut signer à la communauté des entrepreneurs, des investisseurs, et c'est l'économie qui est en danger. Nous payons force droite vers une crise économique et financière économique. Radio One sur le www.r1.mu.